Bonjour, je vais vous présenter une petite routine matinale d'environ 20 minutes. Matinale, mais vous pouvez le faire à tout moment de la journée, aussi bien le soir que le matin ou n'importe quand. On va commencer, là vous pouvez vous asseoir. Moi je vais le faire dans cette position, donc assise les fesses sur mes talons. L'important ici c'est d'être bien droite, d'avoir la colonne bien droite. Donc on va commencer avec les mains de chaque côté, vous pouvez le faire même sur une chaise et on va venir faire un petit roulement de nos épaules. Donc on va inspirer, on va rapprocher les épaules l'une vers l'autre, on va les monter vers le haut et on va rapprocher nos omoplates. Et on fait, disons, 5 petits cercles dans une direction. Encore une fois, inspire, expire, et on va changer la direction. Donc maintenant, on va rapprocher nos omoplates en faisant attention de ne pas cambrer dans notre dos. Et inspire, expire. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on relâche. Maintenant, je vais placer ma main ou mes doigts en direction de mon oreille et je vais venir apporter mon oreille vers mon épaule. Donc, j'expire et inspire, je reviens. Donc là, je veux vraiment amener la tête dans une diagonale et vraiment sentir l'étirement ici dans mon cou. Je relâche bien mon épaule et inspire, je reviens. À l'expiration, je fais mon étirement. À l'inspire, je reviens la tête droite. Et expire. Vous pouvez en faire entre 5 et 8. Et on change la position de notre bras. Donc on fait de l'autre côté. Inspire, on revient. Expire. Et inspire, on revient la tête droite. Et encore 3 fois, expire. 2 fois. Une dernière fois. Maintenant, je vais tourner ma tête et je vais aller à peu près à un angle à 30 degrés. Je vais prendre ma main ici et ce que je vais faire, c'est que je vais amener le regard, je vais amener en fait mon nez vers ma hanche et je vais aller regarder comme si je voulais regarder sous mon bras. Et à l'inspiration, je reviens. Je garde toujours cet angle-là et expire. Inspire, on revient. Donc là, on étire toujours les muscles du cou, les trapèzes, différents muscles qui se trouvent dans le cou. Ici, c'est plus vers l'arrière. Et expire. Encore une fois. Là, je vais garder cet angle-là, mais je vais changer de main. Et cette fois-ci, je vais amener mon oreille en direction de la hanche opposée. Et là, je vais aller regarder plus. Mon regard va se diriger vers le haut, vers le plafond. Et expire, 2. Et 3. 4. Et 5. Donc, je reviens la tête au centre et là, je vais tourner de l'autre côté. Donc là, je vais prendre ma main gauche et je vais amener mon nez en direction de ma hanche. Je vais regarder sous mon bras et 2. Et 3. Expire 4. Et 5. Je change de côté. Je garde toujours le même angle et maintenant c'est l'oreille qui va vers ma hanche et je regarde en direction du plafond. Je pense bien à descendre mon épaule pour vraiment bien sentir mon étirement. 3, 4 et un dernier, 5. Revenez la tête au centre et maintenant, en gardant mes épaules bien face, je vais tourner la tête d'un côté et je vais tourner la tête de l'autre côté. Mon menton reste toujours parallèle au sol. Inspire
et expire. Et encore une fois, inspire et on expire. Et ça, bien sûr, vous pouvez le faire juste ça, lorsque vous avez passé la journée assise ou ça relâche vraiment au niveau des trapèzes, des épaules. Donc là, on va se placer sur le dos. La position de notre bassin au neutre, donc petit espace sous le bas du dos. Je plaque bien mes pieds sur le sol, mes jambes sont au niveau largeur de mes hanches. Et je vais expirer, je vais venir articuler ma colonne, donc je vais venir déposer le bas du dos en expirant, en plaquant le ventre vers la colonne vertébrale. Et ensuite, je vais soulever les fesses et aller faire mon pont. Je reste avec la pointe de mes omoplates en contact avec le tapis et ensuite j'expire pour redescendre, vertèbre par vertèbre. Donc on peut en faire jusqu'à 5 et expire, on soulève, on articule bien, on plaque bien les pieds sur le tapis en pensant à nos 3 points d'ancrage qui sont gros orteil, articulation gros orteil, petit orteil et le talon pour garder les jambes bien alignées. Et encore, expire, prenez le temps de bien sentir les vertèbres qui s'articulent. Encore 2 fois, inspire et expire. Expirez pour redescendre. Quand vous redescendez, faites attention de bien continuer de presser l'arrière de votre tête, les bras, pour éviter que les épaules se rapprochent. Une dernière fois, expire. J'inspire en haut et expire, je redescends en gardant le plus possible ma bascule de bassin jusqu'au bout. Là, je vais venir déposer le bas du dos, donc je viens imprimer ma colonne sur le tapis. Je vais soulever une jambe et je vais soulever l'autre jambe. Je vais soulever le bras gauche. Et ici, je vais allonger la jambe droite et amener mon bras gauche vers l'arrière. Et à l'inspiration, je vais ramener le tout. Et expire. Inspire, je reviens. Si cette version, vous la trouvez trop intense, vous pouvez descendre l'autre jambe au sol et faire exactement la même chose. Et sinon, on a les 2 jambes dans les airs. Cette jambe ne bouge pas. Quand vous allongez votre jambe, vous tenez vos abdos pour ne pas cambrer dans le bas du dos. Et on en fait un dernier. Et puis quand vous êtes ici, vous allez rester là. Et vous allez essayer d'amener la jambe un petit peu vers l'extérieur, ainsi que le bras, sans bouger votre bassin. Et puis, vous allez revenir à l'inspire, dans l'axe de votre colonne. Et expire. Inspire. Là, on sent les obliques, les muscles de la taille qui travaillent pour maintenir la position de votre bassin. Une dernière fois. On ramène le bras vers le sol, on ramène la jambe. On peut prendre une petite pause avant d'aller faire de l'autre côté. Donc, je me replace les 2 jambes, genoux au-dessus des hanches. Toute ma colonne en contact avec le tapis, je soulève le bras droit et là je vais allonger la jambe, je tends bien ma jambe jusqu'au bout des orteils, j'amène mon bras en ligne avec mon oreille. Mais attention de ne pas vouloir aller trop bas puis de lâcher complètement le bras. Votre bras doit être vraiment actif et faites en sorte que l'omoplate touche le sol et que quand vous amenez votre bras à l'arrière, vous n'êtes pas avec l'épaule qui monte à l'oreille. Donc si vous sentez que c'est le cas, allez moins loin quand vous descendez votre bras. Ça peut s'arrêter là. Et on revient. Et encore, expire. Inspire. Puis une dernière fois, on peut rester 5 secondes sans bouger. Et puis ensuite, on va ouvrir un tout petit peu le bras sur le côté, un tout petit peu la jambe, et on ramène dans l'axe. Et expire. Inspire, on revient. Encore 2 fois.
Une dernière fois. On ramène la jambe, on ramène le bras et on redépose les deux jambes. On va les faire une centaine. Donc, je vous donne les 3 variations. Vous pouvez la faire les 2 pieds au sol avec cette position-là où vous allez faire vos battements. On peut la faire les 2 jambes dans les airs en plaquant le bas du dos sur la colonne sur le tapis. Et encore les jambes allongées. Donc, je vais le faire avec les jambes dans cette position-là. Donc, je pars avec mes bras bien actifs, mes omoplates pressent dans le sol, mes épaules sont loin des oreilles. Inspire, j'amène légèrement mes bras vers l'arrière. Je sens que toute ma colonne reste bien collée au tapis. Et à l'expiration, je soulève le haut du corps et j'amène mes doigts loin devant. Et on y va. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5 et 3. 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5 et 4. 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5 et 4. 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5 et 5. 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5 et 6. 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 7, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 8, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez mettre la main sous la tête si votre cou vous fait mal ou redéposer la tête au sol. Continuez vos battements, continuez de tenir la connexion dans vos abdos. Et on termine ici, on en a fait 100, on ramène les genoux vers la poitrine, on étire bien le cou. Et là, on va allonger nos jambes et on va les faire des enroulements vers l'avant. Donc, je vais tenir mes jambes bien actives, les jambes sont largeur du bassin, les orteils sont pointés vers le plafond. À l'inspiration, je vais amener mes bras vers l'arrière. Et expire, je vais inspirer, je vais amener mes bras ici au niveau des épaules. Je vais commencer à soulever le haut du corps et à l'expiration, j'engage bien mes abdos, je sens le bas du dos en contact avec le tapis. J'imagine que là, je creuse le ventre, je creuse le ventre, je creuse le ventre et je viens soulever le haut du corps. Et je viens m'étirer au-dessus de mes jambes. Je fais attention de ne pas être les épaules ici. Je glisse mes omoplates dans le dos. J'inspire et puis à l'expiration, je redescends vertèbre par vertèbre à partir du coccyx. Et je soutiens avec les abdos et je redescends. Alors je vais vous donner plusieurs variations. Si cette variation ne marche pas pour vous, il ne faut surtout pas forcer, puis aller vous blesser, vous faire mal dans le bas du dos. Donc on va en faire une avec les jambes pliées et on va le faire en 2 respirations. Donc on va inspirer, à l'expiration, on soulève le haut du corps et on va placer les mains sous les cuisses. De nouveau, j'inspire et expire, je vais contracter encore une fois mes abdos, je vais glisser mes talons sur le sol et en même temps me soulever et allonger mes jambes. Ensuite, je fais le même principe, je plaque bien le ventre vers la colonne et j'essaye d'amener mes doigts le plus loin possible. Et expire, je redescends et en même temps, si je fais cette version, quand je redescends, je plie légèrement mes jambes en même temps que je redescends. Une autre façon aussi qui peut aider certaines personnes, c'est d'avoir quelque chose dans les mains. Bon, là, j'ai pris un bâton, ça peut être un balai, ça peut être un petit ballon, n'importe quoi que vous pouvez tenir. Donc, ça donne ça, c'est exactement la même chose. Là, je le fais avec les jambes tendues. J'inspire, je commence à amener mes bras vers l'avant, je soulève le haut du corps et à l'expiration, je viens vers l'avant. J'inspire ici, expire, je redescends, vertèbre par vertèbre, je presse bien mes talons dans le sol et je redépose. Une autre chose,
c'est que vous pouvez placer une serviette sous vos lombaires, pas trop épaisse, pour effacer un petit peu, en fonction de chaque personne, la courbe lombaire. Ça peut vous aider. La dernière version, c'est avec un élastique que je vais placer sous mes pieds, autour de mes orteils. Je vais garder mes bras bien tendus le long du corps. J'inspire et à l'expiration, la tension de l'élastique va m'aider. Donc attention de ne pas tirer sur l'élastique, gardez les bras tendus et expirez. Là, on peut prendre l'élastique un petit peu plus serré pour s'aider, à venir étirer là, plaquer le ventre vers votre colonne et à l'expiration, je redescends, toujours les bras tendus, les épaules bien loin de vos oreilles et on redescend. Je vais en faire un dernier pour venir m'asseoir. Donc j'inspire, expire, je soulève, je plaque bien le ventre vers la colonne et je monte. Bon, je vais enlever l'élastique. Là, je m'assois. Donc, ici, on veut bien sûr avoir la colonne bien allongée. Donc, si vous avez la difficulté à vous tenir comme ça, vous pouvez plier un tout petit peu vos jambes ou encore vous asseoir sur un bloc, sur un coussin, rouler votre tapis sur une couverture, ce que vous avez à proximité. Donc, ici, je vais allonger mes bras. J'ai les épaules au-dessus de mes hanches. Et puis à l'inspiration, je vais tourner. Et expire, je vais revenir au centre. Et inspire, je vais de l'autre côté. Et expire, centre. Et à chaque fois, je pense à bien engager mon plancher pelvien. Je veux être haute dans la taille. Et expire, centre. Et inspire. Et expire, centre. Je reste bien dans l'axe de ma colonne. Donc quand je fais ma rotation, je fais attention de ne pas pencher. Je reste bien droite. Et encore une dernière fois, j'inspire et expire, je reviens au centre. Je vais enlever mon bloc. Je vais m'avancer à l'avant de mon tapis pour aller faire le ballon. Donc, je vais prendre une cheville, je vais amener le plus possible le devant de ma cuisse vers la poitrine, je prends l'autre cheville. Donc là, je vais basculer mon coccyx pour être avec le ventre le plus dégagé. Là, vous rapprochez vos cuisses, mais vous essayez d'enfoncer votre ventre vers votre dos. Les épaules sont loin des oreilles, je regarde le devant de mes cuisses et je vais aller inspirer et expirer, remonter. Et inspire, je viens donc m'arrêter juste ici et inspire et expire. Quand je reviens, j'essaye de ne pas déposer les pieds au sol. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on ramène les pieds. On va se tourner maintenant sur le dos. Donc on va se placer comme ceci, avec les mains de chaque côté. Donc attention, donc vous allez venir rouler vos épaules vers l'extérieur. Le nez flotte au-dessus du tapis. Je presse bien activement le pubis dans le sol. J'allonge le plus possible mes jambes. Je décolle mes genoux et je presse le dessus du pied sur le tapis. Et ici, je vais inspirer, je ne bouge pas. À l'expiration, je vais soulever juste un tout petit peu le haut du corps, amener le plus possible mes doigts vers mes pieds et ensuite je relâche. Et on y va encore 2 fois comme ça, vous pouvez en faire 5 ou 6. Expire, on soulève. Inspire, on redescend. Donc vous ne voulez pas que ça bouge ici, vous voulez que le bas du dos reste bien étiré. Et expire, et on revient. Maintenant, je vais amener mes bras en V devant moi. Je vais essayer de vraiment rouler les épaules vers l'extérieur pour activer mes omoplates, pour ne pas être coincée comme ça dans mes épaules. Et là, je vais soulever un bras et une jambe opposée. Donc, je soulève un bras, jambe opposée, et je redescends. Et je vais faire de l'autre côté. Je garde bien le pubis ancré dans le sol. Ma jambe est bien tendue. Encore une fois.
Et maintenant, on va faire les 2 bras et les 2 jambes. Donc j'inspire, expire, on soulève. Et inspire, on redescend. Et expire, on essaye d'éloigner le plus possible le ventre du sol. Une 3e fois, j'expire, je soulève et on reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On dépose les bras, on place les mains au niveau des épaules et on va aller faire position de l'enfant. On dépose le front sur le sol, les bras devant, les bras sur les côtés. Encore une autre façon, les mains, le front sur les mains. Essayez d'amener le plus possible le bassin, les fesses vers vos talons. Étirez, respirez dans cette partie-là de votre corps, dans le bas au niveau de vos lombaires, de votre bas du dos. Et ici, on va se placer dans notre quadrupède. Donc toujours les index parallèles l'un à l'autre, doigts bien écartés, l'intérieur des coudes qui se regardent. Pensez à un élastique ici, placé entre mes mains, et imaginez que vous voulez le déchirer d'un côté à l'autre de la pièce. Ça va activer les muscles qui sont à l'extérieur ici de vos aisselles. Là, je vais flexer mes orteils, je vais allonger bien la nuque, et je regarde donc entre mes 2 mains. Je vais inspirer. Et expiration, je vais soulever mes 2 genoux sans changer la position de ma colonne. Expire, je soulève. Et inspire, je redescends. Et on y va encore. Expire 2. Inspire, on redescend. Donc quand vous expirez, pensez à plaquer le ventre vers le dos. Et expire. Inspire, encore 2 fois comme ça. Expire. On redescend une dernière fois, puis on peut rester quelques secondes en restant les genoux soulevés. On soulève les genoux et on reste là en expirant, en respirant profondément. On redescend un genou, on dépose les pieds, on va les faire une planche. Donc on allonge la jambe, vous pouvez bien sûr prendre un temps de récupération avant d'aller faire la planche. On allonge bien la jambe et on allonge l'autre jambe. Ici, vous pouvez rester là, statique dans votre planche, en respirant pour éviter de faire ça ou de monter les fesses. Repoussez le sol avec vos mains, allongez bien la nuque. Et là, on va pousser le devant de notre corps vers le devant de nos jambes. Vous pouvez plier un tout petit peu vos jambes pour allonger le bas de votre colonne, pousser les os des fesses vers le plafond et essayez de ramener le plus possible le devant de la poitrine vers le devant de vos cuisses. Laissez la tête regarder vos pieds et ensuite, si vous pouvez, vous allongez vos jambes, essayez d'aller amener les talons en direction du sol et on va venir faire 10 fois ce mouvement-là. Je plie une jambe, j'allonge l'autre, et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène les 2 jambes, et là je vais ramener mes mains, et je peux ramener aussi les pieds, ça étire l'arrière des jambes. Je ramène le poids dans l'avant de mon pied, de mes orteils. Je relâche l'articulation de mes genoux. Si je peux toucher le sol, c'est bien. Sinon, je peux plier mes jambes. Je relâche bien la tête. J'inspire. Et à l'expiration, je plaque le ventre vers la colonne. Mes jambes restent immobiles. Et je reconstruis ma colonne à partir de mon coccyx. Et je reviens vertèbre après vertèbre, en position debout. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.